Merci aussi, chers collègues. 9e point, principale orientation du projet éducatif de territoire, le PEDT. Il s'agit sur ce point, mes chers collègues, de vous présenter les principales orientations du projet éducatif territorial. Il faut savoir que lorsque nous sommes arrivés à la tête de la collectivité il y a 4 mois, nous n'avons pas trouvé de projet concernant le PEDT. Il a fallu donc travailler dur pour rencontrer l'ensemble des acteurs sur le territoire, pour aussi évaluer et rencontrer aussi tous les acteurs au niveau de l'éducation pour mettre en place ce PEDT. Je peux vous dire que ce n'est pas un travail facile et logiquement, un PEDT s'élabore sur au minimum 1 année. Nous nous sommes donc trouvés confrontés au fait qu'il fallait présenter et élaborer un PEDT pour la rentrée, c'est-à-dire en 6 mois. Donc vous vous rendez bien compte de l'étendue du travail. Et à partir de là, j'ai chargé M. Mourvin avec le personnel administratif pour travailler et pour rencontrer les différents acteurs. Donc nous sommes dans cette phase où nous rencontrons les acteurs, nous discutons, nous échangeons, et tout cela dans l'intérêt de nos jeunes et de nos jeunes canaliens et de la population de Petit Canal. Nous avons surtout retenu comme base qu'avec l'application de ce PEDT, nous devons accompagner et ne pas changer les habitudes des parents, parce que nous savons tous que ce n'est pas facile aujourd'hui de pouvoir s'organiser. Et donc pour cela, nous avons tout mis en œuvre et nous avons retenu cette stratégie d'accompagner non seulement les élèves à travers ce PEDT, mais aussi de tenir compte de la situation et des difficultés que rencontrent les parents d'élèves de Petit Canal. Sachant que les horaires retenus, c'est 8h, 11h30 et 13h30, 15h30. À partir de 15h15, excusez-moi. À partir de 15h15, nous allons donc prendre en main les enfants de Petit Canal pour pouvoir les accompagner à travers différentes activités. La loi aujourd'hui ne finance que 3 heures de PEDT. Et donc, à travers le programme et ce que nous avons retenu comme horaire, on se retrouve sur 5 heures, c'est ça. On se retrouve à élaborer ce PEDT sur 5 heures, sachant qu'aujourd'hui l'État paie 3 heures. Donc, nous avons 2 heures qui sont à la charge de la collectivité. Et pour nous, c'était nécessaire d'aller dans ce sens-là pour maintenir les habitudes. Parce que vous comprenez très bien qu'il est difficile du jour au lendemain de dire à un parent que vous ne récupérez plus vos enfants à 16h30, mais à 15h15. Alors que les horaires de travail, en général, vont au plus tôt à 16h. Donc, il était très difficile d'aller dans ce sens. Ou de dire qu'un jour, vous récupérez à 16h30, le lendemain à 15h15. Ça était inadmissible. Donc, c'est pour ça que nous avons tenu non seulement à proposer des activités, je dirais, des activités intéressantes aux enfants de la commune, mais aussi à accompagner les parents en gardant les mêmes horaires. Donc, avant la rentrée, nous aurons à faire une grande réunion pour apporter encore des informations à la population pour qu'à la rentrée, tout soit opérationnel. Donc, je vais passer la parole à M. Mourvin qui va apporter plus de précisions encore sur les grandes orientations de ce PEDT. Oui, merci. Bonsoir à tous.
Monsieur le maire, je voudrais juste préciser que Monsieur Moreau est en charge de la mise en œuvre de ce PEDT, mais c'est toute la commission éducative qui travaille d'arrache-pied et avec l'aide de Madame Périac, administrative, référent donc, administratif PEDT, qui ne compte pas ses heures de travail. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, la mise en place des nouveaux rythmes scolaires est une obligation. Ça a déjà commencé dans certaines communes dès l'an dernier, et toutes les communes de France et de Navarre doivent le faire au plus tard cette année. Donc, nous avons obligation d'appliquer la loi, et donc il y aura du changement. Les 26 heures de cours par semaine, c'est plutôt 24 heures. Il y a une petite coquille là, 24 heures. Il y a un gros changement pour les parents, c'est le mercredi. C'est vrai que, bon, nous savons très bien que ça peut gêner, nous comprenons, mais dans l'intérêt des enfants, pour l'efficacité des apprentissages, il y a beaucoup de spécialistes qui préconisent qu'on travaille plutôt le matin en apprentissage, en temps d'enseignement, que l'après-midi. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire pour ce PEDT? C'est que ce n'est pas une obligation. Monsieur le maire l'a précisé. On a voulu mettre en place un PEDT, c'est pour être plus efficace, pour voir l'éducation de nos enfants dans sa globalité, pour utiliser au mieux toutes les forces vives, toutes les ressources de notre commune. Et même au-delà, quand on n'a pas la compétence au niveau de Petit-Canal, nous fonctionnons aussi en communauté d'agglomération, nous allons chercher un petit peu plus loin. Nous voulons donc pour ces enfants des activités diversifiées, de qualité, et avec des gens formés. Et d'ailleurs, monsieur le maire l'a dit, de 15h15 à 16h30, il y aura ces activités qu'on appelle les NAP, les nouvelles activités pédagogiques, où on va privilégier le sport après la classe. Et on nous demande des encadrants avec des diplômes, pas des diplômes fédéraux, des diplômes d'État. Donc c'est vous dire la qualité. C'est vous dire que les enfants de Petit-Canal ont tout intérêt à suivre, ils n'ont pas obligation à rester, mais à suivre ces activités. Alors, que dire d'autre? C'est que nous travaillons d'arrache-pied, nous avons la commission éducative, donc nous avons réalisé un diagnostic avec l'aide, nous sommes accompagnés d'un organisme qui a de l'expérience, les Francas, hein, en la personne de Mme Pelage et Mme Epaminodas, avec qui nous avons d'ailleurs travaillé ce matin. Que dire d'autre? La tâche est immense, mais nous sommes motivés. Nous avons beaucoup d'interrogations de la part des parents, des associations. Nous faisons de notre mieux pour que la rentrée puisse se faire, que ces activités puissent se mettre en place le 4 septembre. C'est-à-dire que nous donnons 2 jours de battement aux élèves pour pouvoir se réhabituer quelque part à l'école. Et après, lundi, mardi, le jeudi, on essaiera de mettre en place tout ça. Moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est une proposition d'organisation qu'on vous a donnée, mais comme il y a une petite erreur, je demanderai à Mme Théoriac oui. C'est ça. D'accord, merci. Juste ça. Vous aurez une petite idée où nous prenons en compte le niveau, nous différencions la maternelle, CP jusqu'à CE2 et les CM. Voilà. Donc, je ne sais pas, bon, il y a tellement de choses à dire, franchement, il y a tellement de choses à dire. À la limite, je ne sais pas si peut-être M. Edwige qui travaille aussi avec nous, Jenny aussi, si vous voulez rajouter quelque chose, hein, si M. le maire le permet. Oui, donc bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc en fait, effectivement, par rapport au PEDT, avec lequel on travaille sur la commission vie scolaire éducative et les administratives,
Le travail, effectivement, comme M. Mourouvé vous l'a dit, il est très important, mais en sachant que nous souhaitons mettre une vraie politique éducative en place au sein de la municipalité. Donc, nous donnons les moyens pour pouvoir mettre en place un projet cohérent et efficace et attractif, même, je dirais, au niveau de nos jeunes. Donc, nous avons déjà rencontré tous les acteurs sur le territoire au niveau éducatif. Et donc, pour la rentrée prochaine, nous pourrons proposer des activités intéressantes. Au niveau de l'organisation, on tâchera à communiquer suffisamment pour que tout le monde puisse bien être informé de ce PEDT. Mais donc, je tiens à rappeler surtout que c'est un vrai projet éducatif sur tout le territoire, donc qui prend en compte toute la globalité de l'enfant, mais aussi des parents. C'est juste ce que je voulais rajouter. Merci. Merci, chers collègues, pour ces précisions. Je rappelle, nous avons voulu tenir compte de l'enfant, nos enfants de Petit Canal, mais aussi nous avons tenu compte de la préoccupation des parents en matière pour l'élaboration de ce PEDT. Donc il est important pour nous, au-delà de ce que propose aujourd'hui l'État, d'apporter cet accompagnement supplémentaire à la population. Donc s'il n'y a plus d'observation ici, une observation? En effet, comme M. le maire l'a précisé au préambule, il n'y avait pas d'élaboration de PEDT. C'est un dossier que je maîtrise parfaitement par mes liens de ma profession à l'éducation et notamment, j'étais responsable de cette commission dans l'ancienne mandature. Il faut savoir que c'est un projet qui est très fastidieux et que nous avons accumulé énormément de retard pour l'élaborer parce qu'il faut dire que c'était prévu pour cette année et notamment il y avait des élections en cours, on n'a pas pu vraiment se pencher sur ce dossier et le temps était un peu limité. Par contre, je peux souligner qu'avec la nouvelle majorité, j'ai participé aux différentes commissions de travail afin d'élaborer ce projet dans un délai, comme il l'a dit, assez court et qui a été fait. Alors je m'en réjouis. Je félicite le collègue Mourouvin qui a su faire preuve de responsabilité et de courage pour la mise en place de ce PEDT, avec l'aide aussi qu'on a travaillé avec le nouveau DGS, un cadre qualifié et expérimenté, également les différents partenaires pour ce projet. Je peux rajouter une mention spéciale pour M. le maire qui délègue sans option aux adjoints afin de mieux mener leur mission pour le bien-être de la population. C'est ça que je voulais rajouter. Merci, Madame Takoun. Il est clair, de toutes les façons, nous sommes des élus à qui la population a confié une mission et donc il est important que tout un chacun s'implique et c'est le cas au sein de cette majorité. C'est une majorité qui n'est pas fermée non plus, d'où le fait que nous puissions travailler avec tout le monde. Et je remercie Mme Tako pour le concours qu'elle apporte aussi dans ce groupe de travail. Donc, Monsieur Edwige, oui. Question justement par rapport à la mise en place du PEDT, nous sommes quotidiennement disponibles pour répondre à ces questions-là. Donc justement, c'est comme ça aussi que toute la population pourra mieux comprendre l'objectif de la municipalité. Donc on est à votre disposition pour toutes ces questions. Merci. Monsieur Edwige a raison de le préciser. Nous ne sommes pas partis en vacances cette année parce qu'il y a plusieurs dossiers, je dirais des dossiers urgents, dont
le PEDT. Et donc, les élus sont donc disponibles. Hein, nous sommes en mairie, nous sommes disponibles pour vous apporter et apporter des précisions à la population et à tous ceux qui sont intéressés pour maîtriser ce qui va se faire à la rentrée. Mais comme je l'ai précisé aussi en ouverture, hein, nous allons tenir une grande réunion pour apporter toute l'information nécessaire à la population. Donc, s'il n'y a plus d'observation, nous allons donc passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, voter à l'unanimité sur les principales orientations du PEDT, le tarif à appliquer pour nouvelles activités périscolaires. 11e point, répartition du fonds d'aide aux communes, plus précisément le FAC. Donc, il s'agit pour nous, chers collègues, de valider et d'approuver le financement et l'affectation du FAC afin de permettre au Conseil général hein, qui accorde ces fonds à la commune de Petit Canal d'affecter ces fonds à travers leur budget. Donc, il s'agit pour nous d'approuver la répartition qui est proposée aujourd'hui au niveau du Conseil. Donc, à hauteur de 125 000 euros pour 125 000 euros pour les voiries communales et 100 000 euros pour les grosses réparations des écoles. Donc, c'est la proposition qui est faite pour l'affectation de ces 225 000 euros de subventions allouées par le Conseil général. Y a-t-il des observations par rapport à ce choix? Pas d'observation, oui. Monsieur Edwige, pour une observation. Non, justement, c'est en relation avec le PEDT sur lequel on travaille. L'affectation des 100 000 euros pour les grosses réparations des écoles était vraiment nécessaire parce que au cours des évaluations qu'on a pu faire au niveau des écoles, on a constaté qu'il y avait beaucoup de travaux pour tout ce qui est la sécurité, enfin pour les enfants de Petit Canal. Donc sur les 100 000 euros, même pour le PEDT, c'est un vrai besoin. Voilà, merci. Merci, M. Edwige. Oui, effectivement, c'est une bonne remarque parce qu'il faut savoir que oui, en faisant le tour des écoles à notre arrivée, nous avons constaté qu'il y avait de très grosses réparations à effectuer au sein de ces établissements. Il faut savoir que durant cette période des vacances, nous avons prévu la réalisation de 400 000 euros de travaux. Et donc, sur les 400 000 euros, nous allons affecter les 100 000 de subventions accordées par le Conseil général. Et concernant les 125 000 euros sur la voirie, ben c'est 900 000 euros de travaux que nous avons prévus et donc qui seront financés en partie par ces 125 000 euros. Donc, tout à fait nécessaire pour la sécurité, effectivement, des enfants au niveau des écoles. Rappelez-vous, il y a quelques mois, je vous avais dit que nous avons des écoles qui n'étaient pas assurées. Et pour cela, nous avons eu les remarques, justement, des organismes qu'il fallait réaliser des travaux pour se mettre en conformité avec les critères afin de pouvoir bénéficier de leurs services. Donc, c'est près de 400 000 euros de travaux réalisés durant cette période des vacances dans les écoles et dont nous affectons 100 000 euros dans les 225 000.
d'autres observations par rapport à ça? S'il n'y a pas d'observation, donc nous allons donc passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voter à l'unanimité. Donc, nous avons donc épuisé l'ensemble des points de l'ordre du jour. Le 12e point qui était réponse aux questions, mais en début de séance, il n'y a pas eu de questions orales. Donc, nous n'aurons pas à répondre aux questions. Chers collègues, je tiens à vous remercier. Je sais que depuis notre arrivée à la tête de la collectivité, en 4 mois, nous avons tenu près de 6 conseils. C'est un rythme assez soutenu, je le sais. Il nous arrive d'avoir près de 2 conseils par mois des fois. Et donc, je vous remercie pendant cette période des vacances de vous être rendus disponibles. C'est quand même 24 élus sur 29, avec les 23 de la majorité et la présence de Mme Tako à nos côtés. Nous déplorons cependant l'absence répétée des autres élus de la minorité. Mais bon, que voulez-vous? Aujourd'hui, nous sommes pleinement impliqués dans la réussite et dans l'avancée de la collectivité du territoire de Petit Canal. Donc, je vous remercie de cette disponibilité pendant cette période. Et je vous souhaite donc une bonne soirée. La séance est donc levée.